C'est une tribune publiée dans Le Figaro qui fait beaucoup jaser, loi immigration, et si la gauche se tirait une balle dans le pied. Nous sommes en compagnie de René Frégosi, philosophe et politologue, auteur de 50 nuances de dictature, tentations et reprises autoritaires en France et ailleurs, publié aux éditions de l'Aube. René Frégosi, bonjour. Bonjour. On savait de vous que vous n'y alliez pas parfois avec le dos de la cuillère. Dans cette tribune, vous y allez vraiment à l'arme lourde. Et si la loi immigration, et si la gauche se tirait une balle dans le pied, l'attitude de la gauche vous a énervé et vous énerve encore sur cette séquence de la loi immigration. Oui, pas seulement sur la séquence de la loi, mais sur le sujet de l'immigration en général. Et cela depuis de longues années, évidemment. Ça ne date pas de cette loi. Vous écrivez notamment vouloir préserver la langue, la culture et un mode de vie à la française en évitant le séparatisme communautaire et l'imposition de normes allogènes relève carrément de la xénophobie, de l'islamophobie et du racisme. Oui, relèverait en fait, c'est-à-dire c'est ce que pense aujourd'hui la gauche institutionnelle, je dirais, parce que en fait l'électorat de gauche, je pense qu'il est beaucoup dans l'abstention depuis quelque temps, parce qu'il ne se sent pas représenté. En fait, il n'y a aucun parti de gauche qui ait pris réellement cette question de l'immigration au sérieux. En fait, on se contente de considérer ça comme un thème sur lequel il faut réagir de façon pavlovienne. Immigration égale extrême droite. Pas du tout, il faut prendre les choses de façon sérieuse. Et on sait très bien que le problème de l'immigration, c'est le problème de l'intégration, de l'assimilation. Et on sait très bien qu'une immigration massive ne permet pas cette intégration dans la société française, dans la culture française, dans la langue française. René Frégosi, est-ce parce qu'elle ne parle sur l'immigration, vous parlez dans votre tribune de la gauche qui est le camp du bien dans ce domaine, que le PS, qui a été le grand parti de gauche depuis 1971, a émargé à 1,75% aux dernières présidentielles? Je parle du PS en particulier puisque vous en avez été membre. Oh oui, et très longtemps, et je l'ai quitté très récemment, bien que j'ai été en désaccord depuis de longues années, mais j'y étais très attachée affectivement, et aussi parce que je pense qu'un parti socialiste, démocratique et social est absolument indispensable aujourd'hui en France, et on n'en a plus. Moi, je regardais l'autre jour une émission où on nous passait François Mitterrand en 88, qui disait exactement ce que je dis aujourd'hui. Et pour une fois, il était d'accord, une fois qu'il a été élu en 88 avec son Premier ministre Michel Rocard, qui disait qu'effectivement, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et si on parle de la même vidéo, Mitterrand disait qu'il faut expulser tous les clandestins. Ah ben oui, mais ça, ce sont des choses qui étaient évidentes et qui aujourd'hui, alors qu'on a une immigration encore plus forte, ne sont plus à l'ordre du jour. Donc ça me paraît complètement aberrant pour la gauche. Est-ce que cela explique, pour vous, la désaffection de la gauche par les classes populaires qui aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder la carte électorale, votent plutôt pour la France périphérique, pour le Rassemblement national? Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus d'ouvriers. Le premier parti ouvrier, c'est le RN. Oui, mais le problème, c'est, vous savez, Marcel Gauchet en parlait déjà au tout début des années 90. La gauche a perdu, en fait, les classes sociales qu'elle était censée représenter, parce que la gauche a abandonné la question sociale. Alors, effectivement, aujourd'hui s'ajoute la question de l'immigration. Mais en fait, son électorat naturel, je dirais, elle l'a perdu depuis longtemps parce que elle a changé de position sur les questions sociales
et elle s'est tournée davantage vers les questions dites sociétales, qui ne sont pas inintéressantes. Moi, je suis une ancienne du MLF, je ne renie rien de mon féminisme de l'époque, qui n'avait rien à voir avec le néo-féminisme d'aujourd'hui. Donc, bien sûr que les questions de société sont très importantes aussi, mais il ne faut pas pour autant abandonner ni la question sociale, ni la question de la culture française et occidentale. Mais René Frégosi, Jacques Delors est décédé avant-hier. Est-ce que c'est pas lors du tournant de la rigueur en 83 que la gauche a décidé de donner, vous me passerez l'expression, les clés du camion à l'Europe, à des gens non élus, et que comme maintenant, avec le pacte de stabilité et toutes les règles qui sont imposées par l'Europe sur le protectionnisme et sur le social, puisque ça concerne la dépense publique, le social, elle n'a pas aujourd'hui plus que le sociétal, puisque sur le social, elle peut plus rien faire et que de toute façon, elle s'est convertie au libre-échange et à la mondialisation. Alors, écoutez, sur la question européenne aussi, moi, je dois dire que j'ai l'esprit lent et j'ai réalisé très tard qu'en fait, on m'avait trompé sur l'Europe. Moi, je suis européiste dans le sens où je pense qu'aujourd'hui, les États-nations doivent se coaliser pour affronter le capitalisme qui, c'est vrai, est aujourd'hui a atteint un nouveau stade de mondialisation et qu'il faut l'affronter dans des accords entre différents États-nations. L'État-nation tout seul face au capitalisme mondialisé ne peut plus autant qu'il pouvait avant lorsque le capitalisme était à l'intérieur des frontières de l'État-nation. Donc il faut des alliances, des coopérations très fortes. Mais moi, je n'avais pas compris que l'Europe allait être en fait l'ouverture au marché mondial. Et donc, nous avons été trompés sur cette question aussi. Je suis pour une Europe effectivement, qui doit affronter le capitalisme. Je suis pour une Europe puissance, mais non pas pour ce grand marché qui débilite encore plus les États-nations, déjà bien affaiblis par le stade actuel du capitalisme. Dans votre tribune, vous citez le Danemark comme exemple pour la gauche. Pourquoi ? Oui, écoutez, les camarades danois, eux, affrontent la question de l'immigration de front. Effectivement, ils prennent des mesures pour protéger leur culture et pour assimiler, intégrer les immigrés de façon satisfaisante, c'est-à-dire qu'ils s'intègrent à la langue, à la culture, qu'ils travaillent, qu'ils puissent travailler. Il faut quand même se souvenir qu'aujourd'hui, les immigrés, qu'ils soient légaux ou clandestins, leur taux de chômage est entre 2 et 3 fois plus important que le taux de chômage des Français. Donc, je veux dire, il y a un problème d'intégration aussi par le travail. Donc, pourquoi faire venir des gens en masse si on ne peut pas leur donner un travail ou un travail décent? On sait très bien aussi que l'immigration sert à maintenir des salaires bas et des conditions de travail souvent inacceptables pour les nationaux. Dernière question, il nous reste à peine 1 minute. Est-ce que pour vous, il y a une personnalité à gauche qui pourrait émerger, René Frégosi? Écoutez, non, je resterai là sans réponse, hélas. Vous resterez là sans réponse, hélas. Cela explique peut-être pourquoi les 4 partis de la NUPES sont tous à moins de 10% pour les prochaines européennes qui auront lieu le 9 juin prochain. Si on vous croit, René Frégosi, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes philosophe et politologue, auteur de 50 nuances de dictature, tentation et emprise autoritaire en France et ailleurs, publié aux éditions de l'Aube.